Namasté Yogi, c'est Fatih de Sattva Yogashala. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Yin Yoga basée sur l'ouverture des hanches. Alors, comme vous savez peut-être, les hanches, c'est le réceptacle des émotions. Et donc, le fait d'étirer comme ça en profondeur, on va pouvoir se libérer de ces toxines émotionnelles. Le Yin Yoga, c'est une pratique introspective. C'est un mélange de yoga postural et de méditation. Et c'est un yoga qui va cibler essentiellement les tissus profonds, les tissus conjonctifs. Alors quand on parle de tissus profonds, on parle essentiellement des ligaments, des articulations et des fascias. Il y a 4 règles d'or à respecter en Yin. La première règle, c'est le relâchement total du muscle. On va essayer vraiment de relâcher la couche musculaire pour cibler les tissus conjonctifs, aller chercher en profondeur nos articulations, nos ligaments. On va aussi rester assez longtemps dans les postures, des postures statiques qu'on maintient minimum 3 minutes. On peut aller jusqu'à même 10 minutes dans certaines postures. Et enfin, on va respecter ses limites, les limites de son corps, les limites que notre corps nous impose. Et donc cultiver la bienveillance. Alors pour cette pratique, vous allez avoir besoin de matériel. N'hésitez pas à vous équiper de blocs, de briques, soit en liège, soit en mousse, d'une couverture ou même 2 couvertures et de coussins. Prenez ce que vous avez à la maison ou équipez-vous. On vous mettra les liens en bas dans la vidéo. Je vous propose de me rejoindre tout de suite, allongé sur le dos, les 2 genoux contre la poitrine. Alors on va s'allonger sur le dos, les 2 genoux contre la poitrine, enrouler les bras autour des jambes, masser un petit peu le bas du dos. Commencer à se connecter au corps et synchroniser le corps et la respiration. Masser le bas du ventre, les cuisses collées contre le bas du ventre. Vous pouvez fermer les yeux ici et observer un petit peu les premières sensations qui apparaissent dans le corps physique. On va s'installer dans notre première posture. Vous allez poser les pieds à plat au sol, les plantes de pieds connectées l'une à l'autre, les genoux ouverts sur le côté. On va placer les 2 mains sur le bas du ventre et se connecter à notre respiration abdominale. Vous inspirez, vous expirez uniquement par le nez, le haut du corps complètement détendu, relâché. Et vous laissez l'abdomen se gonfler et se vider au rythme du souffle. Commencez à vous détendre complètement, à relâcher les muscles au maximum. N'hésitez pas à utiliser la respiration Ujjayi, une respiration sonore, en contractant la gorge. Écoutez ce son dans les oreilles. Un son qui ressemble au bruit des vagues. Laissez-vous bercer par ce son qui vous accompagne pendant toute la pratique. Favorisez l'introspection, le lâcher-prise. On va placer les mains un petit peu plus haut au niveau du plexus solaire, sous la poitrine. Et observez l'ouverture, l'expansion de vos côtes sur le côté, mais aussi sur l'arrière, contre le tapis, contre le sol, et sur l'avant. Sans forcer, une respiration délicate. Ouvrez les côtes comme un parapluie qui s'ouvrirait et se referme. Et observez les effets immédiats qui accompagnent cette respiration.
Une sensation de bien-être, de calme qui s'installe, de sérénité. On va maintenant placer les mains au niveau des clavicules. Respiration claviculaire. Laissez la poitrine s'ouvrir, se gonfler sous vos mains. Et permettez aux clavicules de sourire, de s'ouvrir vers les côtés. Créez de l'espace également entre les omoplates. Prenez conscience du buste en 3 dimensions. Visage détendu, apaisé. Aucune crispation dans le visage, ni ailleurs d'ailleurs. On va relâcher les mains sur le côté, les paumes de main ouvertes vers le ciel et rester dans la même position encore quelques respirations. Une sensation qui apparaît au niveau des adducteurs à l'intérieur des cuisses et au niveau de l'articulation des hanches. Si cette sensation est supportable, essayez de ne pas bouger. Et si pour certains cette sensation devient insupportable, vous pouvez placer des couvertures ou des coussins sous les cuisses. Trouvez la position qui vous convient et adaptez chaque posture selon vos propres limites. On est là pour se faire du bien. Encore 3 respirations ici. On remonte les genoux, placez les mains sur l'extérieur des cuisses pour remonter un genou après l'autre le plus lentement possible. Ramenez les 2 genoux vers la poitrine et massez le bas du ventre et le bas du dos. Vous pouvez garder les yeux fermés. Posez les pieds à plat au sol. Prochaine posture, le fil dans l'aiguille. Placez la cheville sur le genou droit. Enroule ta cheville 3 fois dans un sens. 3 cercles d'amplitude moyenne. Et 3 fois dans l'autre sens. Pied pointe, pied flex, 3 fois. Et relâchez la cheville complètement. Décollez le pied droit. Attrapez soit l'arrière de la cuisse droite avec les 2 mains entrelacées, soit le tibia si vous y arrivez. Les 2 épaules restent connectées au sol. Visage détendu. Utilisez un petit peu la force des bras, mais très légèrement, pour tirer le genou vers le visage.
Observez la sensation sur le côté gauche au niveau des fessiers qu'on est en train d'étirer ici en profondeur. Peut-être pour certains une sensation subtile. Mais le fait de rester longtemps dans la même posture va nous permettre d'aller plus en profondeur. Et donc la sensation va s'amplifier petit à petit au fil des respirations. Observez cette sensation qui se modifie, qui s'amplifie au fil des respirations. Ne tirez pas trop. Favorisez la voie du juste milieu dans cette pratique. Ni trop, ni trop peu. Juste ce qu'il faut pour progresser, s'assouplir, se faire du bien. Si vous êtes très à l'aise dans la posture, on va aller un petit peu plus loin, tendre la jambe droite et placer les mains sur le mollet. Croisez les doigts derrière le mollet. Tirez la jambe vers vous en essayant de ne pas décoller le bas du dos. Quelques respirations ici. Haut du corps relâché et détendu. Prochaine inspiration, on va se redresser en position assise, mais garder la cheville gauche sur le genou. Essayez de la garder sur le genou. Vous pouvez garder la cheville gauche sur le genou ou placer le pied à l'intérieur. Tout va dépendre de votre souplesse. Prenez un bloc, éventuellement, placez le bloc à l'intérieur de la cuisse, le pied sur le bloc. Alors moi, je vais rester comme ça pour ce côté. Étirez les bras au-dessus de la tête, prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, descendez en flexion vers l'avant sur la jambe droite. Le mieux, c'est de prendre un support pour la tête. Évitez que la tête reste dans le vide. Relâchez la jambe droite. Et laissez le genou gauche se rapprocher du sol. Les bras détendus au maximum, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Vous êtes relâchés.
préparez-vous à quitter la posture. Pressez les mains dans le sol pour dérouler une vertèbre à la fois. Vous allez enlever les 2 blocs, garder le pied à l'intérieur de la cuisse et ouvrir la jambe droite sur le côté. Le bloc à l'intérieur de la cuisse droite, sans vous étirer, relâchez sur le support. Les dernières secondes, relâchez encore un petit peu plus, peut-être descendez votre support et prenez l'espace que le corps a mis à votre disposition. Commencez à dérouler tranquillement une vertèbre à la fois. Gardez les yeux fermés jusqu'à ce que la tête se repositionne dans son axe. On va plier la jambe droite devant et plier la jambe gauche derrière. Alors, hop, posture de la biche. Vous allez prendre soit le coussin, soit les blocs à disposition sous la colonne vertébrale. Un gros coussin, c'est l'idéal. Vous le mettez en large sous les omoplates, éventuellement un bloc sous la tête. Et les bras sur le côté. N'hésitez pas à mettre plusieurs coussins sous le dos pour ouvrir en même temps la zone du cœur, la poitrine.
Si vous êtes à l'aise, vous pouvez ramener les bras au-dessus de la tête et attraper l'extérieur des coudes pour travailler également l'ouverture des épaules. Commencez à relâcher les coudes si vous avez les bras au-dessus de la tête. Roulez sur le côté droit, les deux genoux vers la poitrine. Si vous avez le coussin ou le bloc, vous pouvez les retirer du tapis et vous placer dans la posture fétale sur le côté quelques secondes. Genoux vers la poitrine et dos rond. Revenez sur le dos, les deux genoux contre la poitrine pour masser le bas du dos. Balancez-vous de la droite vers la gauche, de l'avant vers l'arrière. Un cercle autour du sacrum, dans un sens et dans l'autre. Reposez-vous quelques secondes en posture de Shavasana. Relâchez, relâchez les pieds, les jambes, les bras, les mains. Quelques secondes pour récupérer. Retrouvez des sensations neutres dans le corps. Posez les pieds à plat. On change de côté. Cheville droite sur genou gauche. Vous pouvez repousser avec la main droite l'intérieur de la jambe droite et 3 cercles de la cheville droite dans un sens, dans l'autre.
Pied pointe, pied flex. 3 fois. Décolle le pied gauche. Croise les doigts au niveau de la cuisse ou du tibia gauche et tire le genou vers toi. Relâchez les épaules, les trapèzes et refermez les yeux. Cultivez la pleine conscience en observant votre souffle régulier, profond, ce souffle qui vous accompagne pendant toute la pratique. Écoutez-le dans vos oreilles, laissez-le vous bercer. Laissez ce souffle vous guider. Si vous êtes très à l'aise avec la posture, vous pouvez tendre la jambe gauche et attraper le mollet avec les 2 mains, les doigts croisés. Tirez la jambe vers vous sans décoller le bas du dos. Quelques respirations ici. Prochaine inspiration, on va venir s'asseoir, garder la cheville sur le genou. Comme tout à l'heure, soit vous gardez le pied sur la cuisse, soit à l'intérieur. Donc, je vais changer sur ce côté et garder ma cheville, mon pied sur ma jambe. Placez un support à l'intérieur de la jambe gauche, étirez-vous, inspirez, croisez les doigts. Poussez les paumes de main vers le ciel et expirez, descendez vers l'avant. Le cœur en premier. Relâchez bien vos épaules, vos bras et laissez l'ouverture de la hanche se faire grâce à la pesanteur. Aucun contrôle particulier, on n'a pas à tirer, à forcer quoi que ce soit. C'est la pesanteur qui va faire le travail. Ajustez le support selon vos limites. Il faut que ça reste confortable, mais pas trop confortable non plus. On veut toujours sentir une sensation d'étirement dans la zone ciblée. Ici, en l'occurrence, le fessier, la hanche droite.
Relâchez au maximum les muscles. Afin d'accéder aux tissus profonds, aux ligaments, aux tendons, à la couche des fascias. Inspirez, redressez tout doucement, déroulez une vertèbre à la fois. Posez le pied à l'intérieur de la cuisse, le talon le plus haut possible et ouvrez la jambe gauche. Placez votre support à l'intérieur de la jambe gauche et descendez sans vous étirer vers le support. N'hésitez pas à resserrer un petit peu si jamais c'est pas confortable. Ajustez la posture de manière à ne pas bouger au moins pendant 3 minutes. Si vous avez des pensées qui traversent votre esprit, essayez de ne pas les suivre. Laissez-les passer et revenez systématiquement à votre respiration, à votre corps, aux sensations qui vous habitent. Vivez cet instant pleinement, en pleine conscience. Ne vous laissez pas disperser par vos pensées. Ne vous laissez pas embarquer par votre mental qui vous empêche de vivre l'instant présent tel qu'il est. Cultivez la pleine conscience dans votre quotidien, pas seulement dans votre pratique, dans chacune de vos actions. Et le but du yoga, c'est d'atténuer justement les fluctuations de l'esprit, diminuer le flot des pensées. Prochaine inspire, on va redresser, presser les mains dans le sol. Lentement, tu redresses. On va plier la jambe gauche devant soi et la jambe droite derrière. Posture de la biche en flexion arrière. On va s'allonger. Cette fois-ci, si vous n'avez pas de coussin, essayez d'aller complètement sur le sol, si c'est possible pour vous. Les bras au-dessus de la tête. Attrapez l'extérieur des coudes. Trouvez votre zone de confort afin de ne pas bouger le plus longtemps possible. Relâchez les muscles au maximum. Soyez détendus du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Aucune crispation.
De longues respirations, lentes, profondes, à peu près 4 secondes à l'inspire et 4 à l'expire. C'est l'idéal. Peut-être un peu plus. Ici, on étire l'avant de la cuisse droite. On travaille aussi sur l'articulation du genou et de la cheville. Un étirement profond de l'avant de la jambe, mais aussi du psoas, un des principaux fléchisseurs de hanche. N'hésitez pas à quitter une posture avant. Si ça devient trop inconfortable pour vous, quittez la posture et attendez-nous en Shavasana, en posture de relaxation. Soyez vigilants dans votre pratique, ne forcez pas, ne vous faites pas mal. Choisissez le confort, la détente, le bien-être et la sérénité. Encore quelques respirations ici, essayez de vous détendre encore plus, de scanner votre corps, vérifier. Aucune tension, aucune crispation. Comme si vous étiez endormi dans la posture. On devrait pouvoir rester dans ces postures de longues minutes, 10-15 minutes. Bien sûr, on avance progressivement dans notre pratique sur le chemin du yoga. Au départ, 2 minutes, 3 minutes, c'est déjà suffisant. Et petit à petit, on se rend compte que le corps s'ouvre, que l'espace se crée. On est de plus en plus confortable dans ces postures dans lesquelles on ne pouvait pas rester plus de 2 minutes au départ. Pour cela, il faut pratiquer de manière constante, régulière, quasiment tous les jours un petit peu, pour créer l'espace dans le corps, développer notre mobilité, notre souplesse. On va commencer à quitter la posture le plus lentement possible. Roulez sur le côté gauche, les 2 genoux vers la poitrine. Posture fétale. Restez 2-3 secondes ici. Et revenez sur le dos. Les 2 genoux contre la poitrine. Pour masser le bas du dos. Massez le bas du ventre. Et à nouveau, repose-toi quelques secondes en Shavasana. Les paumes de main ouvertes vers le ciel, les pieds ouverts sur le côté. Ramenez les genoux vers la poitrine. Croisez les chevilles, basculez en position assise. Pour notre dernière posture, la posture du papillon, vous allez coller les plantes de pied, placer peut-être un bloc sur les pieds ou entre les pieds, peut-être même un coussin pour certains, et descendez vers l'avant. Relâchez le front sur le support.
Relâchez les mains, les bras. Laissez les genoux s'ouvrir sur le côté. Laissez également les épaules, les omoplates se relâcher. Une posture idéale pour décompresser le bas du dos. Éliminer les tensions du bas du dos. Et continuez à ouvrir les hanches. On va avancer les pieds, rétrécir le losange, ramener les talons vers vous, pas trop, à moitié, et à nouveau descendez. Une sensation différente, un travail davantage sur les adducteurs et sur les hanches. Laissez le dos s'arrondir dans cette posture. Permettez aux omoplates de s'écarter l'une de l'autre et aux bras de s'alourdir sur le sol. Une dernière fois, avancez les pieds vers vous, resserrez le losange à votre maximum et descendez. Peut-être ajuster la position du support. Et à nouveau une sensation différente. Travail focalisé sur les adducteurs. Redressez. On termine en position allongée, position de Shavasana. Couvrez-vous si vous avez froid. Fermez les yeux et reposez-vous au moins 5 bonnes minutes pour récupérer, pour absorber toutes ces informations